Je dois dire que j'ai le tract. Ah! Quelle était jolie la chèvre de Monsieur Sougain! Avec sa barbiche de sous-officier, ses yeux noirs luisants, ses sabots noirs luisants, et ses longs poils blancs qui lui faisaient une hopperlande. Cette chèvre, bon, elle était relaxe, elle était cool, elle n'emmerdait personne. Mais elle avait un problème, cette chèvre. C'était pas une chèvre normale. Si c'est une chèvre normale, c'est pas tous les enfants du monde qui vont apprendre tous les jours. Ah, quel était joli, quel était joli. Cette chèvre, elle avait un problème. Et c'était quoi son problème, mesdames, messieurs, dames? C'était qu'elle voulait gambader. Son problème, c'est qu'elle voulait gambader. Elle ne pouvait pas gambader parce qu'elle était attachée. Voilà, ça voilà. Et cette chèvre, elle voulait gambader. Elle disait à Monsieur Seguin, laisse-moi aller gambader. Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi aller dans la prairie. Laisse-moi me faire des amis, non? Laisse-moi aller me gazouiller dans l'herbe. Laisse-moi m'expanouir, elle voulait dire. Et Monsieur Seguin, quant à lui, il était intraitable. Toujours, il disait non, rien du tout. Il dit, moi que tu bouges pas. Alors cette chèvre, elle voulait gambader. Monsieur Seguin, elle voulait pas. Et ça m'énerve, voilà, ça c'est... Alors chaque jour, il disait, Monsieur Seguin, Arthur, imagine. Quoi? Je viens un jour avec une corde et un piquet. Attends, fais une chèvre d'abord, fais une chèvre. Non, ben non. Fais une... Mais... Attends. Non. Mais... Ah, non, c'est du théâtre. Imagine pourquoi moi je suis un Monsieur Seguin. Je suis pas un Monsieur Seguin. Imagine, je viens comme ça, je t'attache comme ça et je te dis, tu bouges pas. Tu ne saurais. Et cette chèvre, elle voulait gambader. Tu sais, chaque jour, laisse-moi gambader. Tu sais, tous les moyens étaient mis en œuvre pour aller gambader. Harcèlement, pression psychologique, écoute téléphonique. Elle a même organisé une manif, cette chèvre. Regardez cette chèvre. Jusqu'à quel point elle est maligne. Vous la connaissez. Elle a pris un grand carton comme ça, elle a écrit « Je veux aller gambader. Je ne veux plus rester attachée. » Elle commençait la manif toute seule dans la prairie. « Je veux aller gambader. Gambade, allez. Gambade, allez. Gambade, allez. Gambade, allez. Allez, gambade, allez, gambade. Elle voulait gambader. Mais Monsieur Seguin, quant à lui, ne voulait pas. Ça m'énerve, ça, je te jure, ça. Mais, ah là, un jour, l'aube vint de bon matin. Et la chèvre prit ses clics et toutes ses affaires. Je sais pas. Elle a la gambade, elle gambade. Tu sais comment elle gambade? Jamais ici. Je la regardais en train de gambader. Je disais dans ma tête, Monsieur Seguin, elle dit, voilà. C'est comment elle gambadait, jamais vu de ma vie une chèvre gambader comme ça. C'était l'open du gambadage. Elle a tellement gambadé, 3 jours ou 4 jours, bon, on peut parler d'un gambadage intensif. Elle a tellement gambadé, cette chèvre, elle est arrivée comme au sommet du pic de la montagne. C'est-à-dire le maximum de la montagne est arrivé.
Ça veut dire après, c'est un oiseau. Il n'y a pas de... Et elle arrive à là-bas. Ah là 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 là. Et qu'est-ce que ça... Là-bas, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Alors là, cette partie de l'histoire, je la déteste. Parce que je connais la suite, c'est pour ça que ça m'énerve, voilà. Il y avait quel loup? Il y avait les loups, tous les loups du quartier s'étaient donné rendez-vous. 4000 ou 5000 loups. Et pas n'importe quel loup, des loups garous. Quand soudain, tous les loups se jetèrent sur cette chèvre unique qu'il dévora. Ils l'ont mangé ou ils l'ont pas mangé? Ils la mangèrent de tout. Il resta rien qu'un os. Ils ont écrit dessus la chèvre. Monsieur Seguin, maintenant, quant à lui, il ne se doutait-il de rien. Il était chez lui tranquille à la maison, en train d'écouter Europe 2. C'est le jour facile, il s'est fait écouter. Mais M. Seguin s'est dit alors, ah là 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 là. Et là, je vous prie que je ferai maintenant un théâtre pour vous, que j'interprète. Merci beaucoup, Monsieur Seguin. Ah là 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 là. Mais que fait donc cette chèvre alors? Bienvenue à ma cuisine. Mais que fait cette chèvre alors? J'espère qu'elle n'a pas été sur le maximum de la montagne, celle-là. Sinon, je la tue. Il ne savait pas encore. Il s'est dit, je vais quand même aller parce qu'il avait écouté les mugissements de sa chèvre. Quoi? Comment tu dis le haut de la chèvre? Comment on dit? C'est quoi l'indicatif de la chèvre? Bon, je ne sais pas l'écouter. Il se dit, allons-y alors. Ah là 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 là. Bon, alors il n'y a pas de porte, mais je fais comme un théâtre. Je pourrais avoir du bruit de robe 2 de la porte? Non. Il sortit de chez lui en allant à la quête de sa chèvre, chantonnant, regardant les étoiles. Il gambadait à sa manière. Quand il arriva sur les lieux du litige, il s'exclama, les bras ballants. Qu'est-ce que dit-il maintenant, M. Seguin? Oh là là, là 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 là. La chèvre, je t'avais parlé ou je t'avais pas parlé? Regarde comment tu es maintenant, pourquoi tu es venu combattre comme ça? Il a pris le bout d'os comme ça dans ses mains qui restait, lui avait écrit la chèvre, elle commence à pleurer. Il pleurait, je te jure, j'ai jamais vu de ma vie entière un monsieur Seguin. Même c'est un monsieur Seguin, imagine tu vas demain au travail, tu vois un monsieur Seguin en train de pleurer, 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 pleurer. Il a pris le bout d'os comme ça, il s'en alla chez lui. Il laissa le répondeur. Bonjour, vous êtes bien chez M. Seguin. Je ne suis pas là pour le moment. Je vais chercher la chèvre. Si je la retrouve, Inch'Allah, je vous rappelle.
Attention, laissez un message après le bip. 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 Nouveau bip de Panasonic. J'ai perdu la route. Tu veux la porte? Il regarda comme ça, et je vous passe des détails qui sont malheureux. Mais Arthur et tous mes camarades du matin, Ouais. et tous mes camarades d'Europe 2, j'aimerais vous signaler la morale de cette histoire que je viens de s'exprimer devant ma face de vous. Mesdames et messieurs, dames, je constaterai quelque chose. C'est que la vie ne fait pas le moine.